sensibilisation et rappel. Après le discours interpellatif de Madame le professeur, nous passerons maintenant à la signature dans les livres d'or du Saint-Pé. Je crois que cela serait déjà fait. Avant de passer au mot de clôture, de la part de Monsieur le secrétaire national du Saint-Pé, nous profitons de cette occasion pour vous mettre au bas de la profession santé communautaire. Celui qui vous parle, je suis Patrice Opélé, Papa Justice. Je suis le secrétaire général du syndicat national des professionnels en santé communautaire. Et bien, lorsque vous quittez l'université, vous entrez directement dans la profession. Pour les uns, vous y êtes déjà, vous travaillez. Pour les autres, vous allez travailler. Et bien, lorsque vous allez travailler, vous aurez nécessairement besoin d'appartenir à un syndicat. Parce que là, c'est encore un autre monde dans la profession. Et vous devez avoir un représentant en face du gouvernement pour vos intérêts sociaux, c'est-à-dire le salaire, la prime, et voir avec d'autres avantages en tant que professionnel de santé. À cette étape, la corporation, tout comme le bureau du Saint-Pé, qui est représenté par le secrétaire national, ne parvient pas. C'est comme ça que nous avons résolu de faire un syndicat qui doit franchir cette porte, atteindre les autorités, en sorte que lorsque vous entrez dans la profession, que vous ayez votre prime de risque, que vous ayez votre salaire. Et je rappellerai aussi que nous avons deux problèmes dans la famille santé communautaire, Madame le professeur. Vous êtes en contact permanent avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, en contact avec le ministre de la Santé. Nous tenons à vous informer que depuis lors, la corporation santé communautaire est en pleine démarche pour accrocher l'arrêté portant la catégorisation de la profession santé communautaire dans les corps de métier. Et bien, au ministère de la Santé ou le système de la santé, nous avons au moins 16 catégories professionnelles qui sont reprises. Mais jusque-là, dans le monde de la santé communautaire, est retenue en tant que catégorie professionnelle. Il y a l'OMS qui réglemente la santé dans le monde. Mais dans la République démocratique du Congo, jusque-là, la santé communautaire n'est pas encore catégorisée. Nous pensons que la présence de tout un chacun de nous, ici en ces lieux, fait d'ailleurs une pierre de plus pour que cette démarche puisse aller vraiment de l'avant. Eh bien, nous sommes en contact avec le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire pour ces documents. Eh bien, comme nous connaissons dans notre pays, tout passe par les combats. Même un petit papier, il faut qu'on fasse des combats. Nous sommes dans ces combats-là. Donc, vous nous rejoignez dans ce combat-là. Lorsque vous venez, il faut être furieux, il faut être fort et fort que nous allons dans ces combats parce que nous devons y arriver. Ce n'est pas pour rien que nous avons étudié, eh bien, nous devons avoir la valeur, nous devons être catégorisés. Parce que lorsque vous quittez ici, arrivez quelque part, on vous demande vous êtes qui? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et cette question nous énerve. Parce qu'on ne va pas demander à un kinésithérapeute qu'est-ce qu'on peut faire de vous. On ne va pas demander à un infirmier qu'est-ce qu'on peut faire de vous parce qu'on connaît déjà ce qu'il peut faire. Mais alors, nous autres,
ils connaissent, comme il y a des contrepoids, cela est un peu en fou. Comme ça, nous vous appelons dans ce combat. Chers camarades, rejoignez le CNPC à tout instant. Rejoignez le syndicat et vous verrez que la vie est meilleure. Nous demandons